Cette vidéo concerne Eolidia papilles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Lima papillosulina 1761 Eoli papillosalina 1761 Aolidia et Hercula Troschel 1866 Bjorf, 29 septembre 2015 Refel Eolidia papille Aolidia papillosa, une espèce de nudibranche de la famille biologie famille des Aolidiida Aolidiidae. Ce mollusque est le plus souvent blanc et mesure unité 120 au maximum, ce qui en fait le plus grand Aolidiida Aolidie du nord de l'océan Atlantique. La distribution de cette espèce ne se limite pas à cette région puisqu'on la trouve également dans une partie de la mer Méditerranée ainsi que sur les côtes de l'océan Pacifique. Hermaphrodisme et hermaphrodite, comme tous les nudibranches, les Eolidia papilles déposent chaque année un cordon en spirale composé de milliers d'œufs desquels éclosent des larves véligères. Taxinomie et étymologie fichier Aolidia papillosa. Vignette gauche. Depuis 1761, de nombreuses observations des papillosa ont été effectuées en Europe, ou bien comme ici sur la côte pacifique des États-Unis. L'espèce est décrite par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1761 sous le nom scientifique Lima papillosus. La même année, le nom est changé en Eoli papillosa. L'épithète spécifique issue du latin langue latex papillosus signifie recouvert de papilles, c'est-à-dire de cérate. Lien web langue fr. Auteur Yves Muller, auteur Vincent Marant, auteur Frédéric Ziemski. Titre Aolidia papillosalina 1761 Hurl, Dorifesmfr fiche as. Fiche numéro 150, date mai 2014, site d'Orifesmfr, consulté le septembre 2015. Le genre biologie genre Aolidia est établi par le naturaliste français Georges Cuvier en 1798. Selon World Register of Marine Species, cette espèce dispose de près d'une vingtaine de synonymes. Taxinomie synonyme Bjorf, 29 septembre 2015 Ref. Distribution et habitat. L'Eolidia papille dispose d'une vaste distribution comprenant plusieurs océans et mers du monde. Il est ainsi présent dans le nord de l'océan Atlantique, à l'ouest dans le golfe du Saint-Laurent et à l'est des îles Britanniques jusqu'au golfe de Gascogne, en mer Méditerranée dans le bassin de Thau et sur la côte orientale de l'océan Pacifique, de l'Alaska jusqu'au Chili. Lien web langue fr. Auteur Sandra Daos, auteur Sophie Paré. Titre nudibranche à crinière Aolidia papillosa Hurl, Strobaca. Recherche espèce fiche espèce F. Recordide 43 l'an fr. Date avril 2015. Site Strobaca, consulté le 29 septembre 2015. Des observations de l'espèce ont également été effectuées sur la côte atlantique d'Amérique du Sud. Lien web langue en auteur Robert Udman. Titre Aolidia papillosalina 1761 Hurl, Wazazlug Forum Nefi Aol Papi. Date 8 août 1999. Site Staslug Forum, consulté le 29 septembre 2015. Lien web langue en auteur Dave Brand. Titre Aolidia papillosa Hurl, Slugsite Ubamon. Date mars 2004. Site Slugsite consulté le 29 septembre 2015. Cette espèce dispose d'habitat écologie habitat vaste. On la rencontre le plus souvent sur l'estran et dans les eaux peu profondes, mais elle a été observée jusqu'à 800 voire unité 900 m de profondeur. Lien web langue en titre nudibranche Aolidia papillosa Hurl, Wazawateno fauna mollusca papillosatm. Date site Sawateno, consulté le 29 septembre 2015. Lien web langue en auteur Dave Cowell. Titre Aolidia papillosalina 1761 Hurl, Wala du académique département biologie Rosario 1 vers mollusca gastropoda opistobranchia nudibranchia Aolidasta Aolidia papillosatm. Date 2008. Site Wala du consulté le 29 septembre 2015. Ce nudibranche apprécie les eaux froides. Il vit sur des fonds rocheux ou vaseux à proximité des Actiniaria anémones de mer. Description fichier nudibranchia 3 571 308 053. Vignette gauche. Les cérates de cette espèce présentent une coloration similaire à celle du corps. Les extrémités sont blanches. A papillosa peut atteindre unité 120 m de long et unité 30 m de large. Il agit d'un nudibranche de grande taille. Il présente une coloration dorsale généralement blanche mais parfois brune verdâtre, ou bien violet foncé. Lien web langue fr. Auteur Abel Inouaïla. Titre description de Aolidia papillosa Hurl, Littoral.org 14 Aolidia papillosa. Date juillet 2008. Site mer Littoral.org, consulté le 29 septembre 2015. Un V de couleur blanche est visible sur la tête de certains individus. Lien web langue en auteur Rose Edwards. Titre Grovis Aslug Aolidia papillosa Hurl, Marlin Speciesi formation Specieside 2382. Date 2008. Site Marlin consulté le 29 septembre 2015.
Les serrata aplaties et allongées sont organisées en au moins unités 25 rangées transversales et proches les unes des autres. L'extrémité des serrates est blanche. Une zone est dépourvue de serrates au milieu du dos. Le corps et encore plus les serrates sont constellés de petites taches grises ou marron. Sur la tête, les rhinophores sont lisses et une coloration plus intense que le reste du corps, mis à part l'extrémité qui est pâle. Les tentacules buccaux sont coniques et légèrement plus longs que les rhinophores. Leur base est sombre mais leur extrémité est blanche. Les tentacules pédieuses permettant à l'animal de se mouvoir avec une seule pédieuse sorte de pied sont largement visibles à l'arrière et sur les côtés. La queue est arrondie à son extrémité. Plusieurs espèces de nudibranches présentent des ressemblances avec Papillosa. Aolidiella glauca possède une coloration plus vive sur les serrates, le pied, et les rhinophores ainsi une légère pigmentation grise. Les premières touffes de serrates des Aolidiella aldoris sont plus petites et de gros cnidosaques blancs sont visibles, donnant à cette espèce une coloration plus claire. Écologie, alimentation, fichier nudibranche attaquant anémone. Vignette droite, un spécimen est observé attaquant une anémone de mer en bas au centre. Les organismes autour de eux sont des Strongylocentrotu purpuratu, oursin pourpre Strongylocentrotu purpuratu. L'Eolidia papille se nourrit presque exclusivement des Actiniaria anémones de mer, qui se trouvent en abondance dans son habitat. Les espèces ciblées sont notamment Stagarcia elegans, Actinia echinametridium, Sonilurticina felina, Anemonia viridis repeduculatu et Actinotons sphirodota. Les anémones des genres Epiacti et Metridian sont également consommées. Papillosa sécrète un mucus visant à se protéger des filaments urticants appelés aconti. Zoologie, aconti est émis par l'anémone attaqué. Il applique ce mucus sur la colonne de l'anémone puis commence à se nourrir. Lien blanc en titre sagrug Aolidia papillosa hurle Wawafstnoagov Kodiak photo mise nudit mdat site Aspnoagov consulté le 29 septembre 2015. L'épaisse cuticule métazoaire cuticule dans la bouche et l'œsophage permettrait aussi de se protéger des nématocystes. Papillosa est un prédateur vorace puisqu'il consomme environ la moitié de son poids chaque jour. En raison de la capacité réduite du nudibranche à se mouvoir et de la présence d'une colonie d'unique espèce d'anémone à proximité, il arrive que certains spécimens ne se nourrissent que d'une seule espèce. Article langue en hauteur Paul G. Grand Ood. Titre adaptable défense à nudibranche mucus inhibi pneumatocyst discharge en change 8 provide type périodique biological bulletin volume 206 numéro de jour mois année 2004 page 113-120 lire en ligne psjoautororg stable 1 543 542 id. La coloration de l'espèce varie généralement en fonction du régime alimentaire. Les spécimens se nourrissant d'anémones du genre Metridian sont souvent blanches, ceux ayant pour proie principale des anémones du genre Epiacti tendent vers le gris sombre. Lorsque le nudibranche se nourrit de l'anémone de mer, les nématocystes de cette dernière traversent le système digestif sans être abîmés et sont envoyés aux extrémités des serrates. Ils sont ensuite utilisés pour la défense du nudibranche. La coloration de l'animal peut servir d'avertissement quand il est menacé. Il agite parfois ses serrates. Le nudibranche Fidiana hiltoni est l'un des rares prédateurs de l'espèce connue. La consommation d'un grand nombre d'espèces différentes pourrait être un facteur de défense supplémentaire pour Papillosa. Article langue en hauteur Virginia L. Water. Titre Fode Préférence of nudibranche Aolidia Papillosa en effet of défense of provi en prédation périodique Veliger volume 15 numéro jour mois année 1973 page 174-192 lire en ligne Biodiversity Library org page 42 397 209 page 250 de mode web consulté le 29 septembre 2015 id. Si un spécimen se nourrit des Anthopleuras elegantissima qui vit en symbiose avec une algue, cette algue peut se voir transférée dans les serrates où elle continue à opérer la photosynthèse pendant une dizaine de jours, contribuant ainsi à la croissance de l'hôte. Reproduction comme les autres nudibranches, cette espèce est hermaphrodisme hermaphrodite. L'accouplement se déroule à la fin du printemps dans les régions les plus au nord. La ponte ou otec est blanchâtre rosâtre ou orange et consiste en un cordon en spirale composé de milliers d'œufs d'environ unité 75. Le nudibranche le dépose à proximité du substrat servant de support aux anémones. De ces œufs éclosent des larves véligères après 10 ou unité 20 jours.
Référence taxinomique Aolidia papillosa consultez le 1 août 2014 catalogue of leaf espèce Aolidia papillosa linae 1761 consultez le 1 août 2014 1 62 987 Aolidia papillosa linae 1761 consultez le 1 août 2014 Pitié 78 728 Aolidia papillosa linae 1761 consultez le 1 août 2014 NB 195 873 Aolidia papillosa consultez le 1 août 2014 Salif base espèce 8621 Aolidia papillosa consultez le 1 août 2014 Ubios 507 272 Aolidia papillosa linae 1761 consultez le 1 août 2014 Muro espèce 138 709 Aolidia papillosa linae 1761 consultez le 1 août 2014 Note et référence catégorie Aolidida catégorie gastéropode non vernaculaire.